Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. C'est que tu as des marques aujourd'hui qui viennent pas forcément chercher juste la visibilité que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, mais la qualité de ton contenu que tu vas créer pour eux. Avoir 10 000 likes, et juste pour avoir 10 000 likes, ça ne te fait pas vivre, techniquement. Maintenant, LinkedIn, vaut mieux avoir 10 likes sur LinkedIn, mais potentiellement un client, parce que derrière, tu as beaucoup de professionnels qui va t'appeler pour un projet. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. JC Pierry, photographe, réalisateur, créateur de contenu et formateur. Bienvenue dans le monde de JC, l'homme aux multiples talents. Il nous raconte dans cet épisode comment il est passé de professionnel du BMX à professionnel de l'image à travers ses réalisations, ses collaborations et ses voyages. On parlera aussi de formation, d'Instagram, de LinkedIn et de Namibie. Bonjour JC, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Bah super, fais-moi rêver, tu es à Marseille, il fait beau, il y a eu du Mistral ? On est à Marseille et il fait beau aujourd'hui. Ouais, grand soleil, il fait 26 degrés, donc l'été approche. Bon, génial. JC, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et qui veulent en découvrir un peu plus ? Alors, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe et réalisateur et j'ai commencé surtout le monde de la vidéo à la base, avant la photo, grâce au monde du sport extrême et plus particulièrement le BMX. Je suis un ancien professionnel en BMX freestyle et donc c'est comme ça, il y a plus de 15 ans que j'ai commencé à voyager un peu aux quatre coins du monde en faisant du BMX, en allant sur des compétitions. J'ai jamais vécu du BMX en tant que professionnel, c'était plutôt une passion. Et de cette passion du vélo, en fait, on a découlé une autre, celle de l'image. D'abord la vidéo et ensuite la photo. Et petit à petit, j'ai touché à d'autres domaines. Donc, je fais beaucoup de sport extrême à la base, en création de contenu. Et après, des soirées, des mariages, de l'événementiel. Je travaille pour des marques, enfin plein de choses différentes qui m'ont permis de rentrer dans ce monde-là. En parallèle, j'ai fait une école de commerce, donc avec une licence en finance. Ça m'a pas plu du tout, même si j'ai finalisé mes 3 ans. Et après, un master en sport event, parce que je faisais aussi beaucoup d'événementiels à côté avec mon meilleur ami. Et je voyais au fur et à mesure que le monde de la photo et de la vidéo, ça marchait bien. Et donc, j'ai pu commencer à vivre de ma passion il y a plus de 7-8 ans maintenant. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'en vis à plein temps. 7-8 ans. Donc, aujourd'hui, comment tu te définis ? Tu es un influenceur, un photographe, un réalisateur, formateur parce que tu fais quand même beaucoup de choses à côté et on va y venir. Mais... Ouais, alors formateur, je pense qu'on va y revenir un peu ensuite. Voilà, ouais, c'est plutôt ma partie de maintenant. Mais oui, alors à la base, moi je suis plutôt photographe-réalisateur. C'est vrai qu'on a cette casquette d'influenceur parce que on est suivi sur les réseaux sociaux. Donc forcément, dès que tu dépasses 10 000 personnes, on te considère un peu comme influenceur. Et le fait d'avoir travaillé avec pas mal de monde déjà dans le sport extrême au départ, ça m'a permis d'avoir une bonne visibilité dans ce monde qui était une niche. Et ensuite, j'ai travaillé avec d'autres gros influenceurs dans plusieurs domaines différents, donc ce qui m'a permis d'avoir donc cette visibilité et aussi ce nombre de followers après. Donc forcément, cette casquette d'influenceur. Alors moi, j'utilise plutôt le terme de créateur de contenu, talent. En gros, on en reviendra un peu après, je pense, là-dessus, mais que le mot influenceur. Ouais, qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui ou un petit peu... Ouais, voilà, parce qu'il y a un peu tout le monde qui est dans ce milieu-là, alors que on est plus sur la création de contenu en tant que photographe ou vidéaste à la base, quoi. Mais voilà, donc j'ai ces 3 casquettes, on va dire aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es assez puissant sur Instagram, notamment, sur YouTube aussi, mais surtout sur Instagram. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux de façon un peu professionnelle, entre guillemets ? Instagram, j'ai commencé vraiment pratiquement au début, mais vraiment, j'ai jamais vu ça comme un outil professionnel au départ. Donc, je partageais ma passion du vélo, des images, un peu même des selfies, des trucs entre potes, où je cherchais pas forcément à partager une belle photo comme je souhaite le faire maintenant. Et après, quand j'ai compris quelques années plus tard que
bah, c'était une belle source de visibilité. Moi, au départ, j'ai plutôt utilisé Facebook, en fait, pour me faire connaître en partageant tous mes projets, mais vraiment tout et n'importe quoi, je mettais sur Facebook et ça me permettait en fait de toucher plein de gens, que des gens découvrent, ah, tu fais du mariage, ah, bah, ça peut être bien pour mon prochain mariage, ah, tu fais de l'événementiel, bah, tiens, j'organise des soirées, pourquoi pas réaliser mes vidéos de soirée. Et en fait, petit à petit, bah, ça te permettait d'avoir un bouche à oreille qui fonctionnait super bien. Et donc, en gros, j'ai pratiquement jamais démarché de clients, à part s'il y a vraiment des choses qui me tenaient vraiment à cœur et que bon, j'avais pas cette opportunité qui vienne à moi. Mais en fait, voilà, c'est vraiment ce bouche à oreille grâce aux réseaux sociaux au départ qui m'a permis de me développer. Et après, ben, Instagram, quand j'ai compris aussi que c'était un bel outil pour partager de la photo, voilà, c'était l'idéal pour moi aussi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un outil de visibilité, de collaboration, etc. Mais à la base, c'était aussi un espace où on pouvait exposer nos créations, quoi. C'est ça, exactement. C'est le but pour un photographe, en plus, c'était une belle vitrine parce qu'il y avait d'autres sites de plateformes photographes, mais c'est vrai que c'était très plateforme d'hébergement, il n'y avait pas trop d'interaction, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et donc aujourd'hui, tu partages ton temps entre à peu près tous ces métiers qu'on vient de citer. Est-ce que l'influence t'a permis de vivre des expériences incroyables que tu n'aurais jamais pu faire, j'imagine, peut-être en tant que réalisateur ou photographe et si oui, est-ce que tu en as une qui t'a retenu, enfin que tu retiens? Alors après, je sais pas si j'aurais pas pu la vivre en tant que photographe ou réalisateur, mais en tout cas, ouais, moi j'avais été invité il y a quelques années à Alula en Arabie Saoudite, et c'était en fait le début où ils ouvraient ce pays aux étrangers en soi, et plus particulièrement Alula en fait pour les gens qui connaissent pas, c'est en gros techniquement un peu comme Petra en Jordanie avec les tombeaux qui sont vraiment creusés dans la roche. Et en fait, ça, c'était une expérience incroyable parce que c'était à peine ouvert au public. En fait, donc j'étais un des premiers influenceurs à y aller et surtout un des premiers Français aussi à y aller. Et donc, quand tu te retrouves là-bas, voilà, grâce à ça et grâce au monde en fait de l'influence, ils ont dit voilà, on a besoin d'influenceurs pour montrer, surtout les influenceurs créateurs de contenu, donc pour faire des belles images pour valoriser l'endroit et en parler aux autres pour les inciter à venir chez eux. Ça y est, ils ouvrent enfin au public. Donc ça, c'était vraiment une belle collaboration, quoi. Ouais, donc ça, c'est des privilèges d'influenceur, entre guillemets, que tu aurais pu vivre en tant que photographe, mais peut-être pas être le premier à photographier ces lieux, quoi. Parce que c'est ce qu'ils veulent en général quand ils viennent chercher les influenceurs, c'est faire découvrir en avant-première ou aux communautés les pays ou les paysages ou bien les services quoi, sur d'autres marques. Tout à fait, ouais. Et ça, aujourd'hui, tu penses que c'était vraiment un plus pour toi par rapport à ton métier de photographe? Parce que du coup, ça t'a ouvert les portes, j'imagine, d'endroits uniques qui sont difficiles d'accès, même en tant que photographe, quoi. Oui, et surtout qu'aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir un peu cette double casquette, même en plus avec la vidéo, c'est que tu as des marques aujourd'hui qui viennent pas forcément chercher juste la visibilité que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, mais la qualité de ton contenu que tu vas créer pour eux. Ouais. Et donc, tu peux avoir certains influenceurs qui vont créer du contenu qui est utilisable simplement sur leur compte à eux, parce que, par exemple, il va y avoir leur tête en gros, etc. Mais nous, on va créer du contenu, on n'apparaît pas forcément dessus. Et donc, c'est du contenu que les marques peuvent aussi utiliser pour elles, en fait. Bien sûr. Donc, on va dire un office de tourisme, par exemple, en fait, on se retrouve à créer du contenu publicitaire pour eux et à la fois qu'on va partager nous et donc leur donner de la visibilité. Donc, c'est ça le gros avantage aujourd'hui quand tu es photographe ou vidéaste ou les deux, c'est que tu crées du contenu qui va servir vraiment à tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, tu dirais que les marques ou les offices de tourisme, enfin oui, les marques, quoi, viennent te chercher pour le côté créateur de contenu ou le côté influenceur parce que tu as de l'audience et que ça doit correspondre à leur cible? Je pense que c'est vraiment un mix des deux. C'est un mix des deux à chaque fois, ouais. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres photographes ou vidéastes, c'est de se dire regarde, la personne a fait du contenu, ça me correspond parfaitement pour notre communication. En plus, ils ont une bonne communauté, ils arrivent à bien partager, ça va dans notre vibe, etc. C'est parfait, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment 50-50. Les gens aiment bien ton contenu et puis ils voient ton influence, etc., quoi. Ouais. Est-ce que tu as vu je ne sais pas si c'est des comportements ou quoi, de photographes qui ne sont pas sur les réseaux, par exemple, qui des fois peuvent te voir venir en créateur de contenu, influenceur, /influenceur. Est-ce que tu as des échanges par rapport à ça avec des vrais photographes qui doivent sûrement se dire « Ah là là, mais le blogueur, qu'est-ce qu'il vient faire là ?» par exemple. Moi, non, parce que je me considère vraiment comme un vrai photographe. Ouais. Mais eux te considèrent peut-être différemment. Enfin,
dans Bah, leur après, tête. je pense que si, enfin, sans prétention, s'ils Ouais, voient mon travail, ils voient que je suis un vrai photographe, tu vois. ouais, C'est ouais. pas genre moi en train de poser sur une plage, tu vois, moi à Dommage. côté du lion, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. je vais vraiment chercher la belle image parce que je veux créer une belle image pour Hmm. moi déjà. Hmm. Donc en fait, j'ai jamais eu ce souci-là. Enfin, j'ai pas eu cette étiquette de blogueur. Après, rien contre les blogueurs. Non, non, Un de mais mes meilleurs amis est blogueur, mais voilà. Donc mais j'ai pas eu ce souci-là parce que je pense que s'ils regardent mon travail, ils se disent oui, il va chercher l'image pour créer une vraie photo, quoi. hmm. D'accord, donc pas de concurrence ou pas d'a priori Non, non, sur non. ce sujet-là, quoi. Non, non. Après, je peux comprendre qu'ils peuvent se dire oui, Ouais, pourquoi lui et pas moi, sachant qu'eux aussi font des super belles photos, peut-être, tu ouais. vois. Ben là, ils dire ben oui, mais regarde, moi j'ai de la visibilité que toi tu ne peux pas apporter, donc forcément, ben, c'est un petit plus que la marque va apprécier, quoi. Bah oui, parce que pour le coup, là, on a Voilà, deux pour un, quoi. Enfin, c'est l'influenceur et le ça. créateur de contenu. Et Ouais. qu'est-ce que tu aimes dans les collaborations aujourd'hui, quand une marque vient te voir, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui te motive à faire la collaboration? Qu'est-ce qu'il y a Je pense que c'est l'expérience. l'expérience? Par exemple, tu vois, là j'ai travaillé récemment pour une marque de téléphone. Mhm. Si on m'avait dit, tiens, voici le nouveau téléphone, il est super, est-ce que tu peux nous faire des photos du téléphone dans ton studio chez toi et les poster? Je leur ai dit, bah ça m'intéresse pas, tu vois. Mhm. Ça, j'ai pas envie. Par contre, là, ils me disent, voilà, on va aller tester le téléphone, on va partir quelques jours dans un endroit, on est parti à Chamonix, on a fait la spéléologie, tu vois, enfin, des choses super cool. Bah là, voilà, on vit une expérience avec le produit. Et moi, en gros, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas d'expérience derrière le produit, il faut que forcément le produit m'intéresse aussi, Mhm. bah voilà, je vais pas le faire. Donc s'il y a vraiment cette expérience-là où tu dis, tiens, tu vas vivre quelque chose de particulier, peut-être quelque chose que tu n'aurais pas eu l'occasion de vivre par toi-même, et ben vas-y, feu, quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime dans les collaborations. D'accord, donc il y a toujours quand même une base un peu de voyage expérientiel pour toi, ce qui est quand même ta Ouais, base de créateur de contenu, quoi. Enfin, c'est là où tu bah, t'exprimes le mieux c'est en plus. ça. Honnêtement, je peux pas partager un pack shot, tu vois ce que je Ouais, veux dire? clair. Sur un produit palpable. En gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, ça intéresse pas ma communauté. Moi, ça m'intéresse absolument pas de faire ce genre Mhm. d'image-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour nous, quand on est voyageur un peu, c'est compliqué de faire des placements de produits parce que Bah derrière, ouais, on a besoin d'une création qui est complexe, en fait. Tu vois, ouais. pour beaucoup de personnes, ils font un selfie dans leur salon, Et ça rien contre suffit, ouais. ça, mais ça suffit, ça fonctionne très très bien parce que leur communauté est habituée à ça, en Mhm. fait. Tu vois, nous, on fait ça, on prend 3 likes et des commentaires négatifs. Bien sûr. Donc, ça nous demande énormément de travail derrière et les marques, quand on travaille avec elles, on leur fait comprendre, enfin, moi, vraiment, je leur fais comprendre, leur dire, attends, je peux pas te faire ça pour demain. Mhm. Soit il faut attendre un de mes prochains voyages, ou alors donne-moi du budget pour voyager, pour faire un projet, tu vois, Mhm. parce que sinon je n'aurai aucun impact et donc même pour eux c'est une perte en fait, Oui, c'est pas tu vois. un investissement rentable, quoi. C'est ça. Et faut le faire bien, tu vois, faut faire les choses avec éthique aussi, tu vois, faut pas juste faire pour faire. Mhm. Faut que ça fonctionne aussi derrière. Donc ça c'est pour nous photographes vidéastes, c'est très compliqué honnêtement les placements de produits. Bah, je me doute. Et est-ce que les marques te font confiance à 200% sur la création de contenu? Ou enfin, j'imagine qu'elles viennent te chercher pour ce que tu as déjà fait et ce que tu sais faire. Est-ce que tu as Mhm. c'est quoi la perception des marques par rapport à ça? Ou est-ce qu'elles viennent avec un brief super écrit et qu'il faut absolument réaliser Non, dans les mots près? c'est assez rare qu'il y ait un brief vraiment ultra bien détaillé. J'ai souvent carte blanche, Mhm. même sur des projets de vidéo, parfois où là c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent. Mais non, non, j'ai vraiment carte blanche. Après, forcément, ben, on te demande de valider le contenu avant de le poster, tu vois. Mhm. Mais souvent, ça fonctionne bien parce qu'ils savent que je veux vraiment faire quelque chose qui fonctionne aussi, tu vois. Moi, je veux pas me prendre un bid derrière. Bah oui. Donc déjà qu'en plus les réseaux en ce moment c'est de plus en plus compliqué, et si en plus tu prends pas le temps de faire un truc bien, tu vas encore plus facilement faire un bide. Donc Ouais. non, non, normalement ça se passe bien. Est-ce que tu as eu des rencontres à travers tes voyages influenceurs ou bien tes expériences d'influenceurs? Est-ce que tu as des rencontres qui ont marqué un peu ton parcours depuis? Marqué, je sais pas, mais je sais que grâce à alors, soit des voyages influenceurs, soit des voyages où j'étais là en tant que photographe Oui. et vidéaste, j'ai rencontré des influenceurs que je devais moi filmer, par Mhm. exemple. C'est des gens après avec qui j'ai gardé un super contact, avec qui j'ai continué de travailler ensuite, tu vois. Donc, et par exemple, j'avais travaillé sur un événement GoPro Mhm. où j'étais parti il y a quelques années. J'avais rencontré Fun for Louis, donc un mec super connu en Angleterre, aux États-Unis, un grand voyageur. Et grâce à lui, il m'avait permis de faire
une partie de tour du monde dans son petit avion, par exemple. Mhm. Donc là, on avait vécu une expérience incroyable pendant plus de 3 semaines. Et de cette personne-là, j'avais pu, en fait, Enjoy Phoenix m'avait remarqué parce qu'elle suivait ce gars-là, et donc elle m'a contacté, et puis j'ai travaillé avec elle. En fait, tu vois, c'est tout effet boule de neige, et voilà, le fait de travailler avec des gens, ça t'ouvre d'autres portes, d'autres opportunités, et c'est fantastique. Donc c'est un peu ça la magie de l'influence aussi, je pense, c'est que quand tu crées un contenu en collaboration ou avec un influenceur, bah, tu élargis aussi ta visibilité, ton réseau. Tu peux rencontrer, je pense, des créatifs hyper intéressants qui peuvent venir te nourrir aussi, quoi. Ça, je pense que c'est le plus du sujet, quoi. Mais moi, j'entends beaucoup de la part des influenceurs qu'ils ont rencontré de temps en temps des amis pour la vie, des fois des amoureux, amoureuses, ou des fois des rencontres improbables qu'ils n'auraient jamais pu faire s'ils n'avaient pas fait de l'influence, quoi. Parce que ça ouvre des portes, quand même. C'est quand même fou. C'est ça, par exemple, là je te donne l'exemple d'Enjoy Phoenix, après on est parti ensemble en Islande sur un projet, on est parti à Coachella ensemble, tu vois, genre, il y avait plein de trucs super cool. Coachella, je serais peut-être jamais allé de ma vie si elle m'avait pas amené, tu vois, j'en sais rien. Donc voilà, et puis d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi ensuite grâce à tout ça, quoi. Est-ce que tu crois que ça a comme un peu changé ta vie, c'est-à-dire d'avoir été sur les réseaux assez tôt finalement pour exposer tes créations? A quand même orienté un peu ta trajectoire, non? Oui, clairement. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Oui, ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux, enfin que tu as commencé vraiment en tant qu'influenceur? Vraiment en tant... Je pourrais pas te dire... Instagram, c'est 2012. 2017, j'ai envie de te dire 2017. D'accord, j'ai commencé à vendre des petites prestations. Ouais, donc c'est pas non plus si... Moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, mais parce que j'ai l'habitude de te regarder et de te parler. mais finalement, c'est que 6-7 ans, quoi. Enfin, c'est pas 6 ans, quoi. Ouais, à peu donc près, c'est fou, en 5 ans, j'imagine, tout ce que tu as dû vivre, qui a dû s'accélérer au fur et à mesure, quoi. C'est sûr. Et aujourd'hui, dans toutes tes casquettes, parce qu'on a parlé de photographe, réalisateur, créateur de contenu et formateur, comment tu es organisé aujourd'hui? Enfin, tu fais tout seul? Tu arrives à gérer ton temps en se disant le lundi c'est la formation, le mardi c'est l'influence, j'en sais rien. Comment ça marche? Très, très, très compliqué. Là, là maintenant, j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. D'accord. Donc voilà, j'ai 4 salariés et un agent aussi depuis cette année. Donc voilà, là, beaucoup de choses ont changé en fait, surtout par rapport à la formation photo et vidéo que j'ai faite. C'est impossible à gérer tout seul. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai une personne qui gère toutes les entrées, sorties de formation, SAV. Une personne qui gère tout le site internet et encore du SAV et plein d'autres choses techniques derrière. Une personne à la communication et une personne sur la partie tournage et montage aussi de certaines vidéos pour la formation. Et moi, un peu tout le reste qui chapeaute un peu tout ça, plus tous les autres projets de photos, vidéos, etc., quoi. Ouais, donc tu as quand même une vraie équipe autour de toi. Et aujourd'hui, la formation, c'est important par rapport à... Parce que c'est assez nouveau. On en a parlé il y a 2 ans, je crois, il me semble. Ouais. Je l'ai lancé le jour de mes 30 ans, donc là j'ai un peu plus de 32 ans, donc ça fait un peu 2 ans et demi. Et oui, moi ça a changé ma vie. Hein. Ça a clairement changé ma vie sur tous les aspects, honnêtement. Et aujourd'hui, c'est le cœur de mon métier. J'ai envie de dire, c'est 80-90% de mon temps. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, vraiment. Et mon équipe travaille que sur ça, par exemple. D'accord. Donc là, les gens ils viennent et ils achètent leur module de formation. C'est ça. Donc j'imagine que tu as plusieurs niveaux, que c'est remboursé par le crédit formation, normalement. Ouais, c'est ça, c'est le PF. C'est fou. Ouais, non, aujourd'hui, ça a explosé grâce à ça. Et honnêtement, on a créé une des formations les plus complètes qui existent, quoi, tu vois, parce que moi, ce que je voulais, c'est, comme j'ai eu la chance de toucher un peu à tous les domaines un peu les plus répandus en photo et en vidéo, je me suis dit, je veux pas juste former les gens à dire, tiens, je t'apprends à faire de la photo ou de la vidéo en général. Et j'ai créé quelque chose où je leur apprends à faire de la photo et de la vidéo un peu dans tous ces domaines-là, pour tous les niveaux, pour que chacun puisse rapidement, en fait, savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Tu vois, s'il aime bien la photo de voyage, ok, ça va lui plaire. Il regarde la photo automobile, ça j'aime pas trop. Pas grave. Bon, tiens, la photo de festival. Ah ouais, ça j'aime bien. Et en fait, les gens découvrent rapidement un peu tous ces domaines-là et ils peuvent se diriger rapidement vers ce qu'ils préfèrent et gagner beaucoup de temps, quoi. D'accord, donc là, tu as thématisé photographe voyage, photographe automobile, etc. C'est ça. Et donc, tu as des modules dédiés à chaque sujet que les gens pratiquent et après, ils orientent un peu plus selon leur intérêt, c'est ça? Exactement. Et puis, c'est sans fin parce que
C'est pour ça que je te dis, on consacre beaucoup de temps, parce que tu pourrais dire, bon, bah, une fois que tu as tout tourné, ça tourne tout seul, tu vois. Mais en fait, bon, pas du tout. Et en fait, tout le temps, on rajoute des nouveaux modules qu'on filme. D'accord. Là, on vient de finir une formation de drone et drone FPV. Donc, c'est la première formation de drone et drone FPV complète en ligne qui existe là. Donc là, bon, à l'instant où on se parle, elle va sortir bientôt. D'accord. Et on a une formation de lumière qui va sortir aussi très bientôt. Plein de choses, une formation photo, voyage aussi, mais tout ça en partenariat avec des nouveaux créateurs de contenu. D'accord. Là, mon but maintenant, voilà, c'est de mettre en avant aussi des nouvelles personnes où moi, je fais partie en fait de l'aventure et je discute avec ces gens-là pour avoir en fait un peu voir comment ils fonctionnent, comment ils créent ces contenus-là. Et donc, ça permet voilà d'avoir une autre vision de la photo de voyage, le drone, etc. Ah, c'est fou. Donc, d'un projet side, quoi, un side project comme ça, Ouais. c'est devenu aujourd'hui finalement 80% de tes, C'est ça. pas de tes ressources, mais en tout cas de 4 personnes à temps plein quand même. Donc ça, c'est énorme. Et tu fais clair. tout en ligne, j'imagine. Il n'y a pas de site, tu as peut-être des voyages prévus ou pas encore? Alors, tout est en ligne. Là, j'ai commencé à faire des formations un peu en privé. Je travaillais avec Mini et avec Canon aussi. Ouais, je me rappelle. Et j'ai envie de faire des workshops, donc des cours photo à l'étranger. Ah ouais. Donc, c'est un truc dont je parle depuis un moment, mais avec le Covid, ça a été compliqué de mettre en place. Et puis, il y a tellement de boulot tous les jours que c'est très dur. Et donc là, j'essaye de mettre ça en place. J'aimerais en faire un en 2023 en Namibie. Ah, super. Ça, il est presque mis en place. Et j'aimerais bien en faire aussi en Islande. Donc voilà, c'est des endroits qui sont fantastiques, mais qui sont en plus assez simples pour de la photo. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont très beaux à voir visuellement, mais en photo, ça rend pas de fou, tu vois, des fois. Alors que là, c'est des paysages où tu es sûr que tu vas faire des images incroyables. Et moi, je veux que les gens, quand ils rentrent, ils soient éclatés, quoi. C'est fou, ça. Ouais. Bon, écoute, compte-moi sur ton premier voyage inaugural, s'il faut essuyer les plâtres. Je viens avec toi. Ouais, ça va être très, très cool, quoi. Ah ouais, je m'étonne. Ouais. Bah ça, c'est intéressant, tu vois. C'est aussi d'un côté side project qui devient projet principal. Je me rappelle de nos discussions au début quand tu as lancé ça. C'était un truc vraiment à côté, quoi. Enfin, à côté. Bien Parce sûr. que tu tentais, hein, tu savais pas si ça allait marcher ou pas. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent là-dedans, je me rappelle, en ne sachant pas où ça allait aller, quoi. Donc, on voit aujourd'hui que la formation en ligne se développe à fond. Donc, c'était pas l'effet Covid, peut-être aussi. C'est vrai que les gens étaient oui, ça a servi. ont eu envie d'apprendre en e-learning, enfin, en tout cas à distance, quoi, qui était moins propice au début. Mais c'est intéressant, en tout cas. Et alors, aujourd'hui, comment tu vois, toi, par rapport au temps qui te reste et aux opérations que tu peux faire pour les marques, comment tu vois la scène, entre guillemets, influenceur? Est-ce que tu la vois devenir de plus en plus intéressante? Comment tu sens cette population? Même si tu n'es pas forcément dedans tous les jours. Hein, honnêtement, je suis assez partagé parce que moi, quand je vois tous mes amis aussi qui ont le même parcours que moi sur l'influence, on a toutes les stats des réseaux sociaux qui descendent. Enfin, beaucoup de trucs où ça fait un peu... ça nous emmerde, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'autres termes parce que en fait, tu vois ton travail qui est dévalorisé, ça donne plus trop envie de partager, et surtout quand tu vois ce qui fonctionne, des fois, tu dis mince, mais ça me correspond pas du tout. Tu vois, en fait, c'est ça le problème quand Instagram te dit que maintenant il faut faire que de la vidéo. Mais moi j'adore la photo. Tu vois, moi je veux partager des photos. Tu vois vraiment ça, la différence en vidéo, photo? Tu le vois, les reels fonctionnent mieux. Alors même si les reels, ça buzz pas à chaque fois aussi, c'est compliqué. Des fois tu partages des trucs, tu dis pourquoi ça marche pas ça, alors que le cadre il est incroyable. Tu te poses beaucoup de questions et c'est assez dur. Moi, j'ai cette chance de me dire que j'ai déjà, on va dire, en soi un peu réussi dans l'influence où j'ai une base qui est solide, tu vois. Mais pour les futurs influenceurs, pour les gens qui veulent rentrer là-dedans, je pense que c'est très compliqué de vouloir faire un truc éthique, carré, dans le sens où tu veux vraiment faire comme les choses bien. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il va falloir partager des choses qui ne te correspondent pas vraiment pour que tu puisses buzzer et te faire connaître. Mais c'est vrai que nous, on voit, tu vois, de loin, les influenceurs qui démarrent ou qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Si tu regardes leur feed, Instagram, il n'est pas construit, il n'est pas... C'est pour moi du what the fuck, tu vois. C'est un truc où ils mettent des gags, ils mettent des sketchs, des trucs. En fait, le feed n'est pas construit comme nous, à l'époque, on pouvait le penser. Et en même temps, des fois, ça cartonne. Et finalement, c'est des nouveaux ressorts, ou peut-être la nouvelle génération est peut-être moins sensible, tu vois, au côté esthétique que nous, sur lequel on pouvait s'attacher, quoi. Clairement, moi, je vois des photographes qui ont très peu de followers, à peine quelques milliers, et qui font un travail incroyable, tu vois, mais ils buzzeront jamais.
ils Ouais. buzzeront jamais. C'est impossible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en continuant à partager leurs superbes photos qu'ils vont buzzer. Hmm. Ou alors, et c'est un coup de chance extrême. C'est ça aujourd'hui le souci, tu vois, c'est même travailler avec d'autres influenceurs, ça apporte de la visibilité, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. C'est différent aujourd'hui qu'un influenceur te tag sur une photo ou quoi, ça rapporte rien. Puis déjà, ils te Ça demandent de rapporte l'argent, rien. peut-être, des fois. Ouais, non, c'est Ils sûr. pourraient te faire payer. Bah oui, non, mais c'est ça, je sais pas, honnêtement, c'est très compliqué. Moi, j'avoue que c'est compliqué, et moi, je vois tous les nouveaux influenceurs, enfin, quand je vois TikTok, par exemple, tu vois, ok, TikTok, ça change un peu, là, on commence à voir un peu du contenu un peu intéressant sur certains domaines, mais passé un moment, le début, pour moi, c'était que de la merde, tu vois. Et t'es beaucoup sur c'est pour ça TikTok, toi? Enfin, t'y es? Non, j'ai un compte TikTok, enfin, pour te dire, j'avais partagé 2-3 vidéos, je fais genre 1000 vues, je partage une vidéo, je fais 2 millions de vues, je sais pas pourquoi. Le lendemain, je fais 1000 vues. Ah ouais. Enfin, en fait, déjà pour ça, tu sais pas trop où tu vas, tu postes et tu sais pas du tout. Instagram, tu sais plus ou moins ce que tu vas avoir. YouTube, tu sais plus ou moins, tu vois. Ouais. Ça, c'est absolument incertain comme réseau social. Et en fait, il faut partager d'une autre façon. TikTok, j'ai l'impression que c'est plus des trucs où tu vas parler, où tu vois, que contemplatif, j'ai l'impression. Même si pour certaines personnes, ça fonctionne. Mais voilà, donc nous, on va essayer avec l'équipe de s'y mettre un peu parce que c'est important aussi, tu vois. Bien sûr. C'est aussi l'avenir, mais dans le fond, ça me correspond pas en fait. Tu vois, c'est ça qui m'embête, c'est de me dire que je suis obligé de me mettre là-dessus parce que c'est l'avenir, mais que ça me correspond pas en fait. Et c'est dommage. Après, c'est vrai moi, je trouve qu'on est sous le diktat des likes et que du coup, c'est bien d'un côté parce que ça vous fait grandir, vous fait connaître. Mais d'un autre côté, personne ne maîtrise cet algorithme. Ni les plateformes, ni les agences, ni les marques, ni les utilisateurs. Hein. Et typiquement, ça pose un problème quand même parce qu'on est hyper dépendant des algorithmes qui défait une carrière ou un revenu, parce qu'il y en a beaucoup qui en vivent aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, c'est le côté un peu affolant des réseaux sociaux. C'est qu'on on est propriétaire de rien. Et tout peut s'arrêter du jour au lendemain si l'algorithme change ou si demain, on n'arrive plus à coller à ce que nous demandent les plateformes, quoi. Clairement. Non, mais c'est particulier, honnêtement. Moi, j'aime bien Instagram, mais c'est dommage qu'ils privilégient la vidéo maintenant parce que ça demande beaucoup plus de travail, en fait, de créer des reels et des choses comme ça. Et quand tu postes une photo que tu as pris à l'autre bout du monde, qui t'a demandé beaucoup de temps, peut-être d'argent des fois, tu vois, tu pars sur un safari et des trucs comme ça, et que tu fais... tu divises tes likes par 10 des fois, tu dis mais wow, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu aurais d'autres moyens de pouvoir mesurer ta communauté ou ta popularité? Est-ce que tu as fait des genres de newsletters spécifiquement pour tes abonnés, quelque part? Est-ce que tu as pensé à des contenus un peu exclusifs ou des choses comme ça? Non, pour ça, non. Après, j'ai ma formation, moi. Donc, tu vois, voilà, j'ai ça où je sais que... Enfin, moi, en fait, j'ai envie de te dire, demain, si Instagram, il ferme, ça va m'embêter parce que j'ai quand même des revenus, j'ai quand même des choses et tout. Mais voilà, il y a d'autres choses qui tournent, quoi. Mais pour ceux qui vivent absolument de ça, c'est compliqué, quand même. Moi, je trouve que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se diversifier. Peut-être aller sur TikTok, aller sur LinkedIn aussi. Là, on développe, nous, beaucoup LinkedIn. On trouve ça ultra j'ai vu qu'il est important. devenu créateur, c'est ça? Ouais, exactement. Notre ami Raphaël t'as hooké et t'as mis sur la plateforme. C'est ça. Oui, il a pris tout le monde, je crois. Il est en train de prendre tout le monde, là. Ouais, non, mais voilà. Mais c'est pour ça que... Mais surtout qu'en fait... Après, on parle business, c'est-à-dire que Instagram, bon, il y a forcément du business, mais avoir 10 000 likes, et juste pour avoir 10 000 likes, ça ne te fait pas vivre, techniquement. Oui. Maintenant, LinkedIn, vaut mieux avoir 10 likes sur LinkedIn, mais potentiellement un client, parce que derrière, tu as beaucoup de professionnels qui va t'appeler pour un projet et qui va te faire bosser, que de te retrouver avec 10 000 likes sur une photo et qui ne t'apporte pas grand-chose à part une satisfaction personnelle, tu vois. Bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Je m'en fiche un peu de savoir l'algorithme, même si malheureusement, pour des marques derrière, quand tu dois envoyer les stats, ça fait un peu mal. Peut-être que tu vas plus vendre au même budget les choses aussi, tu vois. Même si parce qu'il y a tout le monde, des tarifs, tout le monde baisse, donc bon, après c'est un peu tout le monde qui est touché, mais oui, tes tarifs sont forcément impactés par ça aussi. Enfin, c'est complexe, honnêtement. Honnêtement, l'influence, c'est compliqué, je trouve. Et alors, sur LinkedIn, tu as commencé des choses ou c'est des choses que tu testes encore pour l'instant? Parce que moi, je crois beaucoup à LinkedIn aujourd'hui.
Je trouve que c'est un réseau où l'algorithme est plutôt fair play, c'est-à-dire qu'il est assez, c'est vrai. assez généreux et en même temps, tu peux avoir des bids et des succès. Voilà, bon, ça dépend de ce que tu écris et au moment où tu l'écris. Mais tu as déjà essayé des choses sur LinkedIn? Nous, c'est Nico qui travaille avec moi sur la com qui gère mon LinkedIn, mais on le voit ensemble un peu, hein, tout ce qu'il poste et tout. Mais c'est souvent un peu ce que j'ai déjà posté sur Instagram et d'une autre façon. Tu vois, voilà. Donc après, le problème, c'est que j'ai pas 1 million de contenus à repartager ou quoi, tu vois. Mais ouais, ça va être de la photo, des fois des vidéos, des événements qu'on a pu faire, etc., quoi. Et la formation, tu as essayé? Parce que pour le coup, j'imagine que tu peux avoir peut-être des gens intéressés un petit en peu entreprise. Aussi, ouais. Il y a des gens intéressés par la formation qui arrivent sur LinkedIn aussi, ouais. Parce que ça, moi, j'y crois beaucoup, tu vois. Enfin, LinkedIn, je trouve que c'est un réseau qu'on n'a pas beaucoup. Mais moi aussi, honnêtement, nous aussi, moi, là, à l'instant, là, on a dépassé les 5000 followers, donc on y va petit à petit. Pendant longtemps, j'ai délaissé. Bien sûr. Vraiment, totalement. J'avais des messages et des propositions de projets que j'ai jamais vus, tu vois, genre... je me suis dit, mince, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, donc là maintenant on est actif là-dessus, ça avance bien, honnêtement, c'est cool, et puis c'est qualitatif en fait, tu vois. Et là en tant que créateur de contenu officiel LinkedIn, tu as des choses en avant-première? C'est quoi le... Je sais pas si tu as toutes les infos. Surtout, on se fait un peu des calls avec d'autres créateurs qui nous partagent un peu aussi leurs points forts, leurs points faibles, etc. Et donc ça nous permet d'avancer plus rapidement, tu vois, de voir ce qui fonctionne chez eux comme post, la façon de rédiger, de partager. D'accord. Et la plateforme vous aide aussi, j'imagine, à vous donner quelques clés sur l'algorithme? Ouais, aussi, ouais. Parce que là, j'ai vu, il y a eu pas mal de LinkedIn audio qui ont explosé, ou des lives. Alors, les lives, ça existe depuis longtemps. Hein. Enfin, ça existe depuis longtemps. Ça existe, quoi, depuis quelques temps. Mais j'ai vu aussi des lives audio, des genres de podcasts en live qui sont intéressants. Ouais, ça fonctionne bien aussi, ouais. Mais ça, c'est à tester. Après, encore une fois, il faut du temps. Tu vois, enfin, c'est... Moi, aujourd'hui, c'est très compliqué. Genre, vraiment, là, le temps, il devient compliqué. et encore, j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. Ouais, ce que j'allais te dire, quand même, t'es équipé pour l'instant. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est très dur. Genre, je crée beaucoup moins, malheureusement. J'ai moins de temps pour aller faire des photos, des vidéos. Je passe beaucoup de temps derrière mon ordi à gérer des mails, des projets, des organisations de plein de trucs. Mais là, t'as pas un agent? Complexe, tu m'as dit que t'avais un agent. Donc vraiment, c'est... Ouais, j'ai un agent qui gère après tous les contrats, tout ça. Mais heureusement, ça m'aide aussi, ça me libère un peu. Mais il y a beaucoup de propositions qui arrivent, qu'on doit voir, beaucoup de calls, de trucs. J'ai jamais eu autant de calls de ma vie. Vraiment... je sais pas. Et moi, je t'en ai rajouté en plus aujourd'hui. Donc... Voilà. Mais non, mais tu vois, c'est vraiment... là, je me posais la question avec Nicolas qui travaille avec moi sur la com et tout, de voir comment je dois m'organiser parce que, en fait, à un moment, je pète un peu un plomb et c'est des choses qu'on partage pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Je pense que je dois partager 1% de ma vie sur les réseaux sociaux. Et c'est tout. Le reste, les gens ne s'imaginent pas, mais quand je partage rien, c'est qu'on a la tête sous l'eau continuellement et on n'est pas à la plage ou tu vois ce que je veux dire. Raison. Il faut absolument que je te fasse rencontrer ma femme alors. Parce qu'elle est coach professionnelle et figure-toi qu'elle est en train d'écrire un module sur les influenceurs pour les aider à gérer tous ces projets parce que c'est... Enfin, vous êtes pour moi des extraterrestres par rapport à tout ce que vous devez faire. C'est humainement des fois très difficile, même à plusieurs, de faire tout ça. Et puis votre temps n'est pas le même que le nôtre, quoi. C'est-à-dire que les temps de réflexion, d'exécution, de machin, enfin c'est Shiva, quoi. Il faut être vraiment un peu partout. Le problème, c'est que dans ma tête, j'ai 1 million de projets que je veux faire. J'essaie de tout lancer à la fois et des trucs, tu ne peux pas t'imaginer, ça n'a rien à voir avec le monde de la photo, de la vidéo, tu vois. Genre. Et c'est pour ça que la formation, les gens s'imaginent même pas tout ce qu'il y a derrière, mais la création des modules, la gestion de tout ce qu'il y a, genre les messages qu'on a tous les jours des gens, c'est compliqué. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, en fait. Et les gens ne s'imaginent pas quand, tu sais, des fois, il y en a qui te parlent sur Instagram et qui te racontent leur vie. Tu vas dire, non, mais attends, j'essaie déjà de te répondre, c'est énorme. Moi, je connais plein d'influenceurs qui te répondent jamais, tu vois. Et moi, non. Moi, par contre, c'est un truc très important, c'est que je réponds à tout le monde. Vraiment. Si je réponds pas à quelqu'un, c'est que son message, il n'est pas passé, il y a eu un bug. Bon, fais gaffe, tu vas avoir une tonne de messages maintenant. Ouais, pourquoi pas. Non, mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Genre, j'essaie de prendre le temps de faire ça. Ce qui est sympa, je trouve, c'est parler avec les gens, quoi. Enfin... Voilà, mais c'est important parce qu'il y en a qui ne prennent pas le temps. Moi, j'ai des gens que je suis, des influenceurs que je suis, qui me suivent à moi aussi, on se connaît, je leur écris, ils ne me répondent jamais. Tu vois et je me dis, mais comment tu fonctionnes en fait? Tu vois Donc, ça, malheureusement, ça va avec notre métier aussi, tu vois. C'est important. C'est important. C'est le principe du départ, de créer une communauté. Bien sûr. Et une fois qu'elle est créée, il faut l'animer. Donc, l'animer, ça veut dire
poster du contenu, parler avec eux, échanger, savoir qui c'est aussi, parce que tu sais pas forcément qui te suit, individuellement ou en groupe, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, moi je trouve que ça vous nourrit les deux, quoi. C'est-à-dire que ton monde, leur monde doivent un peu se mélanger à un moment donné pour échanger, quoi. Mais c'est vrai que beaucoup aujourd'hui sont arrivés aussi dans l'influence par opportunité, ce qui n'est pas ton cas, hein, je pense. Bien sûr, parce que, tu vois, nous à l'agence, on a peut-être 10 coups de téléphone par jour. Je veux devenir influenceur, tu vois. Et alors je leur dis pourquoi ? Ah ben je veux vivre gratos, je veux voyager, je veux pas travailler. Alors déjà je leur dis finis tes études. Déjà. Je veux pas travailler. Bon, après, déjà tu vas travailler. Et deux, tu peux avoir une passion, c'est sympa, mais il faut quand même travailler, quoi, parce que c'est du boulot, quoi. Et ça, les gens n'y pensent pas une seconde, tu vois. Et ça m'amène à un autre sujet, mais j'ai déjà ta réponse à mon avis. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qui va être télé-réalité alors ? Est-ce que tu te considères similaire à eux ou pas ? Non, pas sur la création de contenu, forcément. Après, moi, je jette pas la pierre à ces gens-là parce que je pense qu'ils ont été intelligents. Aujourd'hui, tu as des gens, t'as des influenceurs qui prennent au moins 100 000 euros par mois. Je parle du principe qu'ils sont pas cons, tu vois. En fait, parce qu'ils ont bien plus réussi financièrement que beaucoup d'autres personnes. Bien sûr. Donc, je me dis, tu sais quoi, ces gens-là, ils ont compris qu'il y avait un business. Ils se sont dit, tiens, il y a des millions de personnes qui vont me regarder tous les jours à la télé et que lorsque je vais leur vendre un truc, ils vont l'acheter. Vas-y, j'envoie une candidature, quoi. Si je suis pris, ma vie, elle va changer en 3 minutes. Ok, go. Peut-être que c'est des gens qui étaient voués à rien faire de leur vie, j'en sais rien, tu vois, à la base. Et d'un coup, boum, du jour au lendemain, ils font tout ce qu'ils veulent, ils sont invités de partout, ils vivent la vie qu'ils veulent. Et feu, quoi, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que ça marche, quoi. Enfin, moi, je vois, j'ai les cours côté agence. Après, il n'y a pas beaucoup de marques nationales qui s'associent à eux, pour X raisons, parce qu'ils ont tous peur du clash. L'image, elle n'est pas folle, parce qu'après, moi, j'ai des amis, j'ai travaillé avec des amis de la télé-réalité aussi, tu vois, genre, et c'est des gens, ils sont super intelligents, etc. Enfin, vraiment, après, il y a peut-être d'autres qui sont bêtes, j'en sais rien, moi, je ne veux pas critiquer quelqu'un que je ne connais pas, mais moi, ceux que je connais, ils sont super intelligents, ils sont super cool et tout, ils ont fait leur business, aujourd'hui, ils en vivent, et c'est génial. Après, ils ne se cachent pas du fait que, techniquement, quand tu fais une télé-réalité, tu ne fais rien de spécial, tu vois, je veux dire, tu joues un rôle où tu vis ta vie télévisée, quoi. C'est ça, pour moi, t'es pas une star, t'es une célébrité. T'es populaire, Moi, je les appelle les populaires. Moi, je les appelle les vues à la télé. Non, mais c'est vrai, c'est différent entre une star de cinéma, tu dis, bon, c'est quelqu'un qui a des qualités d'acteur, etc. Là, bon, oui, peut-être certains ont des qualités d'acteur aussi. Non, après, il y en a qui développent, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont touché à la télé, ils développent un art ou ils développent une passion, et c'est vrai qu'il y en a qui sont bien reconvertis quand même. Enfin, je dis reconvertis, qui se sont lancés grâce à la télé et qui ensuite ont lancé des business, ont lancé une vocation. C'est pour ça que moi je trouve ça super intéressant. Et puis moi, mes amis qui ont ils ont arrêté la télé-réalité et se sont reconvertis, se sont super bien reconvertis. Au fur et à mesure, ils fuient un peu cette image de télé-réalité. Oui, parce que c'est quand même négatif pour la plupart. Et puis c'est génial. Donc non, moi je jette pas du tout la pierre, au contraire. Après, ils sont suivis par des millions de personnes. Ça veut dire que ça intéresse des millions de personnes. Il y a un business, ils l'ont pris et ils ont raison, quoi. Et aujourd'hui, quelle est parmi toutes les plateformes, on a cité TikTok, Instagram, YouTube, tu en as une de préférée au-delà de l'algorithme, on va dire, là où moi, Instagram, j'aime bien parce que c'est qualitatif quand même, tu vois. Dans ce que je partage et tout, dans ce que je vois, les gens que je suis... je trouve ça vraiment cool. Après, j'aime bien YouTube aussi. C'est un peu plus compliqué, je trouve, à se démarquer sur YouTube. Ça demande quand même beaucoup plus de travail, la vidéo, forcément. Mais oui, non, Instagram, j'aime beaucoup. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, LinkedIn aussi. Petit à petit, j'aime bien le concept plus pro, en fait, de LinkedIn. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est vrai que, tu vois, il y a dans un autre registre, il y a Bruno Maltor qui va bientôt intervenir, qui est sur notre podcast, là, qui a à peu près 200 000 abonnés, tu vois, sur LinkedIn. Et il m'a dit... on avait discuté avec lui la dernière fois, qui nous avait expliqué pas mal de choses. Tu découvriras dans son podcast, mais en tout cas, c'est un super réseau social pour lui, quoi. Ouais, tout à fait. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'influenceurs qui investissent du temps et qui ont une stratégie sur LinkedIn. Alors que c'est un terrain plutôt vierge, plutôt très B2B, mais c'est intéressant, je trouve, aussi pour ce que vous faites, tu vois.
Bah, lui, il a été super intelligent. Il s'est lancé dès le début. Il a compris qu'il n'y avait personne. Feu, tu vois. Mais tu verras son podcast, mais je pense que c'était même pas calculé. Hein, c'était vraiment. Oui, bien sûr. Il a essayé, ça a marché, et voilà. Quoi. Mais c'est vachement intéressant, je crois. Bon, bah, tu nous raconteras bientôt tes prochains LinkedIn Creator Content. Ça roule. Et qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Donc, tu es basé à Marseille. Est-ce que c'est un plus ou pas par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est... moi, je ne me vois pas autre part, quoi. Enfin, du moins en France, je me verrais pas à Paris. Hein. Après, parce que je suis un pur Marseillais qui a besoin de la mer et du soleil, tu vois. Déjà, il n'y a pas l'OM, donc tu pourrais pas. Il n'y a pas l'OM aussi, voilà. C'est pour ça, mais non, voilà, c'est... Après, Paris, on le sait tous, hein, la vie va beaucoup plus vite, les projets se font beaucoup plus rapidement. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas eu forcément besoin de ça. Peut-être que si j'avais vécu à Paris, j'aurais fait d'autres choses. Peut-être que j'aurais travaillé peut-être dans le cinéma, tu vois, parce que c'est des choses qui me passionnent aussi. Bah oui. Ça se peut, honnêtement. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas me plaindre. J'ai fait ce qui me plaît. Je continue à faire ce qui me plaît, tu vois. Ouais, c'est fou. Donc non, pour moi, Marseille, c'est la base parfaite. J'ai toute ma famille ici. Je suis très famille aussi, donc je peux pas être... Tu vois, même si on me propose le meilleur job du monde à l'autre bout du monde, j'irai pas, quoi. Ouais. Juste pour ça. Non, et puis après, Marseille, c'est quand même super beau. Enfin, t'as plein de trucs à faire en plus. T'es à côté de Paris quand même. T'es à 3 heures de TGV, c'est quand même vachement bien. T'as quand même beaucoup de gens qui rêvent d'habiter dans le sud, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, surtout aujourd'hui, je trouve, tu vois, à l'heure du numérique, évidemment, mais post-Covid. Et le travail et tout aussi. Post-Covid, tu vois, c'est quand même... moi, j'ai des Parisiens qui sont partis à Marseille. Enfin, ça change leur vie. Hein. Tout ça, ça a changé. Quoi. Génial. Écoute, on va arriver. Pas tous quand même. Non, c'est ce que je dis. Hein. Gardez, restez à Paris la plupart. J'ai une petite rubrique dans le podcast qui est une question, association d'idées. Alors tu peux développer. Donc je vais te poser 5 mots et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Alors on y va. Alors si je te dis Afrique. Les animaux, forcément. Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, ce qui me passionne le plus. T'as quand même une fibre, très, pas écologique, mais oui, quand même, très protecteur de la nature. Hein. On est d'accord. Tout ce que t'as fait, plus protection de la nature qu'écologie en général, en fait. C'est plutôt ça, parce que l'écologie, c'est très touchy, honnêtement. J'ai pas envie d'amener beaucoup de haters, de gens qui vont te critiquer sur le moindre chose. Ouais, et puis on n'est pas tous parfaits, quoi. Enfin, on peut avoir une conscience écologique, mais après, de là à l'appliquer tous les jours, c'est peut-être... C'est ça, et le problème, c'est que tu vas vite tomber sur des gens qui sont un peu trop borderline, tu vois, genre ils sont trop extrémistes sur certaines choses. Donc je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je sais que je fais plein de choses au niveau de l'écologie de mon côté. J'ai pas forcément besoin d'en parler, de le partager, tu vois. Mais par contre, sur la protection animale, je pense qu'il y a rien à me redire là-dessus. Et ça, vraiment, je le partage au maximum parce que ça me passionne de plus en plus. Enfin, je sais pas, c'est passionnant, les animaux. C'est dingue. Et voilà, quand tu les aimes profondément, vraiment, et que tu as l'opportunité d'aller faire des safaris, d'aller les voir dans leur espace naturel, ça te fait réfléchir sur beaucoup de choses, quoi. Tu as déjà mis ta notoriété pour des causes animales? Enfin, tu as déjà aidé des associations ou des initiatives? Oui, là, c'est tout mon projet. Je suis parti au Kenya en 2021 avec toute mon équipe pour la réalisation d'un documentaire que j'essaye de monter dans mon temps. Un parti. Un peu dans les petits trous que j'ai, c'est compliqué. Mais oui, c'est tout un projet pour aider une association sur place d'un gars qui a trouvé une solution assez simple et peu coûteuse pour éliminer un peu ce conflit homme-nature qu'il y a sur place. Et donc voilà, c'est ultra intéressant. C'est tout le but de ce documentaire, quoi. Bon, mais monte-le vite, parce qu'on est pressé de voir. Moi aussi, je suis pressé de voir le résultat. Prends une ressource, prends une 5e ressource dédiée qui va t'aider. Faut que ça sorte. C'est ça. Si je te dis voyage. C'est presque toute ma vie, quoi. En gros, hein, je me vois pas ne plus voyager techniquement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, après malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de voyager, mais t'as pas besoin de voyager à l'autre bout du monde des fois pour voir des choses fantastiques. Tu vois, même juste autour de chez toi, te déplacer. Moi je vois à Marseille, combien de Marseillais ne sont pas allés dans les calanques, par exemple. Tu vois, j'en suis sûr qu'il y a plein de calanques ou des centaines de milliers de Marseillais, j'en suis sûr qu'ils sont jamais allés dans les calanques. Donc en fait t'as des choses autour de chez toi qui sont incroyables à voir. Et moi je ne peux pas ne pas me permettre de partager, de voir ces endroits-là, de partir et de partager ce que je vois sur place, quoi. Super. Si je te dis influence, c'est la merde. C'est la merde. Non, l'influence, ça a été une grosse partie de ma vie. C'est encore une partie aujourd'hui parce qu'il y a plein de projets, que j'ai aussi mon agent maintenant qui me suit là-dessus.
mais on va dire que voilà, ça redescend un petit peu pour moi de mon côté. C'est pas primordial à ce jour. Ah, super. Bon, je reviens Ouais. sur écologie. Ouais, forcément ultra important. C'est un peu la base de tout aujourd'hui. Je veux dire, si on n'a pas une conscience écologique, c'est un peu compliqué, je pense, dans le monde où on va, quoi. Maintenant, voilà, il faut pas être extrémiste non plus, comme je t'ai dit juste tout à l'heure. Tu vois, j'ai fait un voyage en Antarctique. On est parti avec un bateau. Tu vois, genre, super on avait voyage. fait un voyage Enfin, en Islande. On m'avait dit oui, mais bon, pourquoi vous avez pas pris un voilier et pourquoi vous avez pris l'avion? Je dis, tu veux pas que j'aille en pirogue aussi, tu vois, en Islande. Tu vois, il y a un c'est vrai, moment, quoi, en je fait, comprends c'est trop, quoi. Tu vois, si je prends un voilier, ouais, il me faut un mois pour aller en Islande. J'ai pas le temps. Tu vois, genre, un moment, enfin, je veux Oui, bien, mais tu vois. il faut raison garder des Donc, fois. Hein, ouais. voilà. Donc, il faut faire attention à plein de choses. Et j'essaie toujours, en fait, dans mes voyages, d'avoir une petite conscience écologique, de partager des choses sur ça, que ce soit sur la nature en général, les animaux. Voilà, c'est lié aussi à l'écologie, tu vois. Donc, Clair. voilà. On essaye de pas être trop extrême, mais que ça soit toujours présent. C'est important. Et alors, si je te dis BMX? BMX, c'est là où tout a commencé, hein. Donc, forcément, c'est mon sport. Je donnerais tout pour ce sport-là. Honnêtement, je fais très peu de projets aujourd'hui encore dans le monde du BMX, un peu plus dans le monde du VTT. Voilà, parce que ça reste toujours le même sport, quoi, en soi, hein. Mais j'ai plus trop le temps, malheureusement, d'en faire et j'ai peur de me blesser, en fait. Ouais. Tu vois. Il faut un Donc entraînement. ça, c'est le problème parce que ces sports-là, c'est trop contraignant. La moindre chute, elle est fatale. Tu te casses même un poignet, tu travailles plus pendant je sais pas combien de temps. Ouais, ça devient Tu vois, dangereux. c'est compliqué. Les responsabilités aujourd'hui, maintenant, quand tu as 4 personnes à charge, etc., que tu veux potentiellement fonder une famille, des choses comme ça, à un moment, tu peux plus trop rigoler, quoi. Donc, C'est c'est sûr. dommage. Mais voilà, j'essaie d'en faire une fois de temps en temps quand je peux, mais j'essaie de pas prendre de Mais risques. doucement. Doucement, c'est ça, ouais. T'as déjà fait un reportage ou un film sur le BMX? C'est pas des choses qui t'auraient. Enfin, je sais pas si tu l'as Un déjà fait. film, non, mais plein de Ouais, belles des petits contenus, vidéos, ouais. des beaux projets, oui, des trucs, on est parti un peu à l'autre bout du monde. Ouais, ça c'est cool. J'aimerais un jour, ouais, pourquoi pas faire un documentaire sur le BMX. Ouais. Faudrait trouver un sujet un peu particulier, vraiment bien bien précis, parce que je peux pas faire un film sur le BMX en général, tu vois, Non, ou c'est un suivre peu trop large. un athlète, quoi. Voilà, ou suivre un athlète, mais un peu quelque chose de particulier, tu vois. Un Il y docu, avait quoi. un documentaire qui a été fait sur un athlète où il lui manque une jambe, un gars, je crois que c'est un Mexicain si je me trompe pas. Et je trouvais ça ultra fascinant en fait, tu vois, d'aller voir ce mec-là, comment il arrive à faire du BMX avec une jambe en moins. Ah ouais. Tu vois, voilà, ça pour moi c'est un vrai C'est fou, ça, sujet ouais. en fait. De dire que c'est ok, t'as une passion, c'est incroyable tout ce que tu peux arriver à faire pour développer ta passion. Et le mec, en plus, tu le vois rouler, tu dis non mais il est très très fort en plus. Tu vois. Ouais, il est pas simple, il sait pas simplement en faire, il en fait presque mieux que la moyenne, quoi. Ah non, mais oui, c'est Voire sûr mieux, même. ouais. C'est pour ça que c'est fou. Et ça, voilà, ça pour Fou. moi, c'est un vrai sujet que j'aimerais potentiellement faire un jour ou autre chose, quoi. Bon, je te propose pas Mathias, alors. Mathias Zandois, hein, qui intervient aussi bientôt sur le podcast. Enfin, Ouais. sûrement il sera sorti Bah, avant Mathias, toi, ouais, mais... après, il y a de quoi dire sur lui, ça Ouais, c'est ouais. sûr. Voilà, il a fait un contenu en Colombie de fou. Enfin, Et ouais. génial. Écoute, merci pour ces questions d'association d'idées. On va arriver à la question de closing un petit peu. Ouais. Si pas tu de avais un souci. conseil à donner aujourd'hui à un jeune créateur de contenu qui commence, qu'est-ce que tu pourrais lui Ouais. conseiller par rapport à tout ce que tu as vécu, et si tu devais démarrer aujourd'hui presque, qu'est-ce que tu ferais, quoi? Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est plus la même façon, tu vois, genre de partager. Moi, si tu partages comme moi, je le fais aujourd'hui, ben, t'as pas trop de moyens d'évoluer. C'est-à-dire, moi, je partage des choses parce que je les aime. En fait, je les partage pas parce que je sais que ça va buzzer. Donc, en fait, ça, c'est différent. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut vraiment partager du contenu en fonction des tendances. Ouais. Donc, si tu suis pas la tendance, ça va pas prendre. Avant, tu partageais un peu ce que tu voulais, ça plaisait pas aux gens, tu vois. Tu faisais des collaborations avec des gens, ça fonctionnait. Aujourd'hui, bon, ça peut toujours fonctionner, les collabs, forcément. Mais tu vois, demain, tu fais une collab avec Cristiano Ronaldo, il te tag, j'imagine bien que tu vas prendre 100 000 followers, tu vois. Mais voilà, après, il y a une certaine limite là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il faut suivre, honnêtement, il faut suivre les tendances et malheureusement, pas forcément partager tout ce qu'on aurait voulu partager si on veut débuter. Et c'est un peu triste, en fait. Tu vois. Ouais. Je sais pas quel conseil donner d'ultra positif, en fait. Après, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on veut faire et de rester authentique Oui. par rapport à ce qu'on veut. Tout et pas à fait, mais le forcément. problème, c'est que j'ai l'impression que ça va pas fonctionner.
Tu Moi, vois? j'entends les marques aussi, tu vois, de leur côté, qui effectivement regardent qui est tendance en ce moment. Donc, c'est-à-dire Ouais, qui fait le buzz sur les réseaux, ouais, parce qu'ils veulent toujours avoir un coup d'avance sur le bien sûr. nouveau influenceur qui va devenir star, tu vois. Et en même Ouais, temps, certaines marques qui veulent des contenus authentiques, des vrais gens. ouais, Tu vois, j'ai podcasté quelqu'un de chez American Vintage, qui est dans le sud ok. aussi, qui me disait, moi, je regarde pas trop les likes ou la puissance, mais je regarde les personnes. Ouais, Donc, il y a, ok. il y a les deux côtés. Bah, Mais le c'est... truc, c'est que même s'il regarde ça, le problème, c'est que pour quelqu'un qui veut commencer, bah, s'il n'a pas une base, on va pas le regarder. Ouais. Tu vois? En fait, il est là le truc, c'est qu'il te faut quand même déjà 10K pour commencer. Enfin, je veux dire, pour Ah ouais. commencer à parler avec une marque, tu vois, vraiment de quelque chose et à commencer à avoir un petit budget. Donc, bah, pour y arriver à ces 10K, tu n'y arrives pas du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Il faut Donc, commencer tôt alors. On va lui ouais, ouais, conseiller de commencer c'est tôt. ça, c'est compliqué. Ou alors, il faut trouver une niche, Mhm. honnêtement, qui fonctionne et aller chercher une communauté qui est vraiment passionnée par ça. Ouais. Tu vois, même de la photo animalière, tu as des photographes qui font que de la photo animalière, qui ont des communautés qui se développent. Ouais. Mais derrière, moi je le vois, ces gars-là font aussi du reel à fond, Bah oui, tu pour vois. faire venir les Donc, gens, ils quoi. vont. Non, ouais, mais pas forcément pour faire rire, mais genre derrière, ils ont vraiment du reel. En fait, ils se mettent à la vidéo alors que c'est des photographes. Ouais. Non, je Donc, veux ils dire vont se faire filmer venir un les petit. gens. Ouais, il joue sur l'algorithme. C'est ça. Donc, il va partager, par exemple, un jour une super belle photo d'un animal. Le lendemain, il sait ce qui fonctionne, c'est genre se filmer en selfie, lui, avec son appareil photo, et après, juste mettre dans le montage la photo qu'il a fait, tu Ouais. vois. Et en gros, lui, moi, ça me plaît pas de faire ça, que je m'en fous de me filmer juste avant et de montrer ma photo après. Je préfère juste directement montrer ma photo. Mhm. Mais en fait, aujourd'hui, Instagram dit, je veux des vidéos. Ouais. Donc, il fait une vidéo, tu vois. Ah, Et c'est ce qui le fait monter. Alors après, je pense qu'il faut le faire pendant un petit moment et après passer à autre chose quand on a atteint une certaine taille. Mais Pourquoi pas? c'est Pourquoi c'est pas? vrai qu'aujourd'hui, il faut C'est ça. comprendre un petit peu les algorithmes et les plateformes, tant bien Ouais, qu'on sache comment ça fonctionne, parce que c'est quand même pas évident. Même nous, professionnels, tu vois, c'est quand même, ça change tous les jours, très honnêtement. bien sûr. Et ensuite, ouais, vivre de sa passion, mais plutôt aussi, moi, je rajouterais un truc, c'est d'essayer toutes les plateformes et d'essayer plusieurs Il faut types se de diversifier par contenus, contre, hein. parce Ça que c'est tu peux pas important. être que Ouais, dépendant Instagram ou TikTok, quoi. Enfin, c'est trop non, dangereux, tout je à pense. fait. Mais ouais, voilà, pourquoi pas tester des trucs, mais en essayant toujours un peu de rester dans son monde, c'est important quand même. Ouais, ouais, bien Je sûr, trouve, faut pas s'improviser ouais, influenceur parce que c'est la mode, quoi. c'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu aurais un livre de référence qui t'a marqué ou que tu emporterais sur une île déserte avec toi? Alors, malheureusement, je lis pas beaucoup, Mhm. mais je vais te parler d'un livre que j'ai pas lu, mais en soi, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle Libre, d'un gars que j'ai rencontré en Zambie, qui s'appelle Frédéric Pi. Et j'avais fait une vidéo que les gens peuvent regarder sur YouTube, un peu un podcast, mais en vidéo, quoi. Et il nous a raconté un peu toute sa vie. C'est un mec qui a tout quitté du jour au lendemain. C'est vraiment un chef d'entreprise. Il avait monté 7 boîtes, je crois, un truc comme ça. Mhm. Et du jour au lendemain, il a tout quitté, vendu sa baraque, tout, tout, tout. Et il s'est dit, je vais voyager autour du monde et je lâche tout. Je veux plus rien, je veux plus recevoir de papier dans ma boîte aux lettres, je veux plus de mail, je veux plus rien. Fou. Et ouais, et en fait, toute une soirée, on a discuté avec lui. En gros, il m'a raconté tout ce qu'il y avait dans son livre, tu vois, donc c'est pour ça que je te dis Mhm. ça. Mhm. Et je pense que pour les gens, c'est un livre ultra intéressant à lire. C'est une autre façon de vivre. Mhm. Donc voilà, c'est un gars ultra passionnant. Et souvent, je pense à lui quand je reçois beaucoup de mails ou que j'ouvre T'aimerais ma le boîte aux rejoindre? lettres et que je vois plein de papiers, de pubs et tout. Je me suis dit, putain, il a pas tort, lui, hein. Tu vois, bon, après, voilà, je me dis que à mon âge, lui, enfin, quand il avait mon âge, il a trimé aussi pour après Ah ouais, il y a pouvoir un se moment payer pour sa tout, vie quoi. qu'il a Ouais. maintenant. Voilà, donc je veux pas de sa vie maintenant de suite, mais je comprends en fait ses choix, tu vois. Et c'est important. C'est une autre vie qu'il a et je pense qu'il est loin d'être malheureux. Non, génial. Bah écoute, tu m'as donné envie de le lire. Moi, je vais le regarder aussi. Libre de Frédéric Pi. Très bien. Et alors, pour finir, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le prochain podcast? Ouais, je t'aurais bien recommandé ce gars-là. Il faut aller en Namibie, c'est ça? Non, mais il est connecté, hein, il est connecté. Moi, je le suis sur Instagram, il partage ses petites Ah, photos. Pourquoi, honnêtement, pourquoi pas? Ouais, moi, je serais pourquoi ravi. pas? C'est pas du tout un influenceur, mais Non, mais c'est intéressant, je pense aussi ce côté le choix de vie, ouais. quoi. Mais je pense que parce que voilà, toi, t'as ce côté aussi créateur d'entreprise, chef d'entreprise et tout. Et je pense que tu aurais beaucoup de choses Mhm. à voir avec lui, discuter, partager des opinions là-dessus.
Bah écoute, je serais ravi. Ouais, je pense que c'est vraiment... voilà, on sort de ce monde de l'influence et de la marque, mais lui, il pourra avoir une vision là-dessus aussi. Tu vois, je pense que tu peux C'est ce vraiment qui lui poser m'intéresse. des Voilà. questions. C'est peut-être sa Ouais, vision à lui de ce monde un peu artificiel quelque part, ou en tout cas très connecté. ouais, Comment lui voit les choses de plus loin, évidemment, parce qu'il a un peu lâché tout à prise. fait. Bah, Mais écoute, ouais, je je compte te le sur toi conseille alors. fortement. Tout le monde est Je te le témoin, je conseille. compte sur toi Je te pour donnerai le rentrer en contact. contact. Pas de souci, pas de souci. Bon, bah écoute, merci beaucoup, JC. Merci à toi. J'étais ravi de partager ce moment avec toi. Ouais, très cool. Et du coup, longue vie sur LinkedIn et longue vie aux formations. Ouais, Et tu m'oublies pas sur c'est ton ça. voyage initiatique en formation, je viens avec toi. Promis, on a besoin d'un chauffeur. Bah, avec plaisir, je fais tout, moi. Allez, c'est parti. Salut JC, merci beaucoup. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.